Sentez-vous parfois ce poids sur votre poitrine, cette impression de vous noyer lentement dans les profondeurs de vos propres angoisses, de vos regrets ou de votre tristesse? Vous êtes-vous déjà retrouvé dans un abîme si sombre que votre propre voix, lorsque vous essayez de prier, vous semble n'être qu'un murmure perdu dans un silence infini? La voix du regret murmure-t-elle sans cesse les erreurs du passé, vous laissant paralysé par la honte? Ou peut-être est-ce le vide d'une perte, la douleur d'un deuil, ou le sentiment écrasant d'un échec qui a creusé ce gouffre sous vos pieds? Vous regardez vers le haut, mais le ciel semble de plomb, et l'espoir, une étoile lointaine et inaccessible. C'est de cet abîme même, de cette obscurité profonde, que le psalmiste a un jour crié. Il n'a pas attendu d'être sur la terre ferme, il n'a pas attendu de se sentir digne ou fort. C'est du fond de sa détresse qu'il a invoqué le Seigneur. La vérité spirituelle que nous allons embrasser aujourd'hui est que votre abîme n'est pas une barrière pour Dieu, mais un point de rencontre. Cette prière n'est pas une tentative de sortir seul de l'abîme, mais un cri pour que la main de Dieu nous en tire. Dans les instants qui suivent, je vous invite à ne plus considérer votre douleur comme une prison, mais comme le lieu sacré d'où votre cri le plus sincère peut s'élever. Ensemble, nous allons transformer ce cri de désespoir en un chant d'espérance. Avant que nos lèvres ne formulent une prière, il est vital que notre cœur comprenne une vérité fondamentale. Dieu n'est pas un Dieu qui attend que nous sortions du gouffre pour nous écouter. Il est le Dieu qui se penche dans notre abîme pour entendre notre murmure le plus faible. Le psaume 130 nous le révèle de façon magistrale. Le psalmiste dit « Si tu gardais le souvenir des fautes éternelles, qui pourrait subsister ? Mais le pardon se trouve auprès de toi. » Voyez-vous la puissance de cette déclaration ? La raison pour laquelle nous pouvons crier de nos profondeurs n'est pas à cause de notre propre justice, mais à cause de sa nature miséricordieuse. Notre abîme de péché, de honte ou de douleur est profond, mais l'océan de son pardon est infiniment plus profond. Pensez à l'histoire de l'enfant prodigue. Il était au fond de son abîme personnel, dans la boue avec les pourceaux, affamé, brisé, couvert de honte. Son espoir n'était pas dans sa propre capacité à se racheter, mais dans le souvenir du caractère de son père. Il s'est dit « Je me lèverai, j'irai vers mon père ». Il n'a pas attendu d'être propre, il n'a pas attendu d'avoir un cadeau à offrir. Il est venu tel qu'il était, de son abîme. Et comment son père a-t-il réagi ? Il n'a pas attendu à la porte. Il a couru à sa rencontre. C'est l'image de notre Père céleste. Il voit votre cœur qui se tourne vers lui, n'aime depuis le plus profond de votre désespoir, et il court vers vous. Ainsi, notre prière aujourd'hui n'est pas un cri dans le vide, mais un appel confiant à un Père qui attend, les bras ouverts, prêt à nous revêtir de grâce et à célébrer notre retour. Maintenant, avec cette assurance que Dieu est un Dieu de pardon et de rédemption, unissons nos cœurs. Trouvez un lieu de calme, fermez les yeux si vous le pouvez, et laissez ces mots devenir le pont entre votre abîme et son trône de grâce. Priez avec moi, avec toute la sincérité de votre âme. Père céleste, Dieu de toute miséricorde, du fond de mon abîme, je t'invoque. Je ne viens pas à toi en prétendant être fort ou digne. Je viens tel que je suis, dans les profondeurs de ma douleur, de ma confusion, de ma honte. Seigneur, entends ma voix. Que tes oreilles soient attentives à la voix de mes supplications. Je suis ici, brisé et sans force, et tu es ma seule espérance. Aujourd'hui, Seigneur, je choisis d'abandonner.
Je dépose à tes pieds le fardeau écrasant de mes échecs passés, ces erreurs que je rejoue sans cesse dans mon esprit. Je renonce à la voix de l'accusateur qui me dit que je suis indigne de ton amour. Je lâche prise sur mon besoin de tout contrôler, sur ma tentative désespérée de remonter à la surface par mes propres forces. Je te remets le poids de ma culpabilité, cette encre qui me maintient au fond. Je te donne ma tristesse, mes peurs et mon désespoir. Prends-les, Seigneur, car je ne peux plus les porter. Père, je proclame ta vérité sur ma situation. Je proclame que, comme le dit ta parole, près de toi se trouve le pardon. Donc en cet instant, je ne suis pas défini par mes fautes, mais par ta grâce infinie. Je proclame que ton sang, versé par Jésus, est plus puissant que mon péché et me purifie de toute iniquité. Je proclame que même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, tu es avec moi. Tu es ma lumière dans les ténèbres, la lampe sur mon sentier. Ouvre mes yeux spirituels pour que je puisse voir ta présence ici même, dans cet abîme avec moi. Fais taire les voix du doute et de la peur, et amplifie le son de ta voix douce et tranquille qui me dit « N'aie pas peur, je suis avec toi ». Mon âme attend le Seigneur. Plus qu'une sentinelle n'attend le matin. Je proclame que mon espoir n'est pas dans l'amélioration de mes circonstances, mais en toi seul et en la fidélité de ta parole. Je choisis d'attendre ta lumière, ta direction, ta délivrance. Montre-moi, Seigneur, le premier pas, même le plus petit, pour sortir de cette obscurité. Donne-moi la force de le faire, en m'appuyant non sur ma volonté, mais sur la puissance de ton Esprit Saint. Par la foi, je reçois ton pardon qui me libère. Je reçois ta paix qui surpasse toute compréhension et qui vient garder mon cœur. Je reçois ton espérance comme une encre pour mon âme. Mon cri de désespoir se transforme maintenant en une attente confiante. Je te remercie, Seigneur, parce que tu entends toujours le cri de tes enfants. Je te remercie parce que l'aube se lèvera. Au nom puissant et rédempteur de Jésus. Amen. Cette prière n'est pas une formule magique, mais le début d'une conversation. L'aube que vous attendez se lèvera, peut-être pas instantanément, mais sûrement, car notre Dieu est fidèle. Continuez à vous accrocher à lui, à attendre sa lumière, comme la sentinelle attend le matin. Il ne vous abandonnera jamais dans les profondeurs. Si cette prière a touché votre cœur et vous a apporté un souffle d'espérance, n'hésitez pas à aimer cette vidéo et à la partager avec quelqu'un qui pourrait aussi se trouver dans son propre abîme. Abonnez-vous pour continuer à grandir ensemble dans la foi et la confiance en notre Sauveur. Pour sceller votre confiance en sa délivrance, écrivez dans les commentaires cette puissante déclaration de foi tirée du psaume. Mon âme attend le Seigneur. Chaque déclaration est une encre d'espérance jetée dans l'éternité, un défi lancé aux ténèbres. Que la grâce et la paix du Seigneur, qui surpassent toute intelligence, gardent votre cœur et votre esprit en Jésus-Christ. Soyez bénis.